A. La dynamique entre nos chers personnages. Vous savez, c'est un peu comme un groupe de colocataires pendant la saison des examens. Les rivalités peuvent mener à des conflits violents, et c'est tout un spectacle comme un match de catch. Mais attention, derrière ces batailles épiques, se cachent des vérités que même votre prof d'histoire aurait aimé connaître. Qui aurait cru qu'un simple désaccord sur le choix de la pizza pourrait déterminer la paix entre différentes factions? En parlant de conflits, le personnage principal, toujours en train de jongler avec ses responsabilités comme un étudiant avec trop de devoirs, poursuit la rédemption tout en proposant la paix. Et que se passe-t-il? Ces propositions sont souvent ignorées. Un peu comme vos excuses pour ne pas assister à ce cours de 8 heures du matin. On voit bien que ces luttes internes des protagonistes ressemblent à celles de chaque étudiant en période d'examen, toujours à la recherche d'un moyen de passer sans trop de douleur. A. La quête de l'immortalité. C'est comme essayer de retomber amoureux de votre lit après une nuit blanche. Ce thème central met en lumière les sacrifices que les gens feraient pour obtenir ce statut fabuleux. Cela soulève des réflexions sur ses ambitions, et je me demande si nos protagonistes réalisent que le vrai secret de l'immortalité, c'est d'éviter le fast-food à 3 heures du matin. Je sais, c'est un sacrifice difficile. Le corps de Sun Wukong, brisé mais pas abattu, est comme ce vieux canapé dans votre salle de séjour, usé, mais toujours là. Son esprit, éternel. Ses reliques, invisibles aux yeux des autres, rappellent ses sens perdus. Un peu comme lorsque vous essayez de retrouver votre motivation dans une pile de livres. Elles sont là, quelque part, mais vous devez vraiment fouiller pour les trouver. Et puis, nous avons le temple de Guanyin, autrefois un lieu de culte, qui a connu un petit incident, disons, un incendie. Le genre de désastre que même un étudiant en gestion de crise ne pourrait pas gérer. Sa reconstruction n'est pas suffisante pour rétablir la bonne volonté des hommes, un peu comme essayer de réparer une amitié après un groupe d'études chaotiques. Avez-vous déjà essayé? Croyez-moi, c'est un vrai casse-tête. Mais attendez, un mystérieux personnage apparaît, prêt à guider les âmes perdues. On dirait presque un mentor qui essaie de remettre votre vie sur les rails, et ça renforce l'idée que la rédemption est possible, même après avoir oublié de rendre un livre à la bibliothèque. Malgré les souffrances, il y a toujours une lueur d'espoir, et ça, c'est un message bienvenu dans notre monde de chaos quotidien. Les sacrifices personnels abondent, tout comme les excuses pour ne pas aller au cours de gym. Perdre des êtres chers affecte la quête des protagonistes, et cela met en lumière l'importance de la loyauté et des liens familiaux. Qui d'entre nous n'a pas ressenti la douleur de partager ses frites, même si c'est juste pour faire bonne impression? La loyauté, c'est beau, mais un bon plat de frites, c'est sacré. Les ancêtres et les esprits sont là, suggérant une connexion entre les vivants et les morts, un peu comme lorsque votre grand-mère vous donne des conseils sur comment cuisiner le plat familial. Cela révèle l'impact des actions passées sur le présent, et il semblerait que nos choix, tout comme nos choix de fringues, nous hantent de manière plutôt persistante. Le pouvoir et la responsabilité, voilà des thèmes récurrents qui s'immiscent dans la vie de nos personnages, un peu comme cette dernière minute de votre présentation orale. Les choix que vous faites sont importants, et il serait peut-être temps de se demander si la justice et la rédemption sont vraiment possibles, surtout quand il s'agit de réviser pour un examen. La moralité, c'est un champ de mine. Tout au long de l'histoire, l'importance de la préparation et de la vigilance est soulignée. C'est un peu comme cette fois où vous avez oublié votre chargeur de téléphone avant un long voyage. Ne pas être prêt peut entraîner de graves conséquences, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que de subir un marathon de cours sans votre fidèle allié. Les relations entre les personnages? Oh là là, c'est un délice de complexité. Des dialogues humoristiques et des conflits sont là pour ajouter une pincée de tension entre loyauté et indépendance. Comme lorsque vous devez choisir entre assister à la fête ou rester à la maison pour finir un projet, cela peut faire des étincelles. Et maintenant, la quête de vérité spirituelle. C'est comme s'asseoir avec un café pendant que l'on débat avec ses amis sur le sens de la vie. Les personnages se lancent dans des échanges philosophiques, explorant leurs croyances et la nature de leur existence. Il y a tellement de réflexions sur la vie et la mort, vous pourriez presque croire que c'est un cours de philo à 10 heures du matin. Ne négligeons pas l'importance des artefacts, comme la relique de Wukong. Ces objets sont à la fois des trésors et des sources de conflits, un peu comme la dernière part de pizza qui tourne en bataille épique entre amis. Qui l'emportera? Évidemment, cela dépend de votre niveau de déception envers vos amis. L'humour et la légèreté, c'est le secret d'une bonne histoire, même dans les moments les plus tendus. Les échanges comiques entre les personnages ajoutent une touche de légèreté, transformant des situations autrement dramatiques en véritables sketchs comiques. Qui a dit que l'apocalypse ne pouvait pas se terminer par un bon fou rire? Les relations familiales et les dynamiques de pouvoir? Oh, c'est du lourd. Les personnages doivent naviguer à travers des alliances compliquées, tout en essayant de garder leur réputation intacte.
Un peu comme dans des groupes de projets où tout le monde veut être le leader, mais personne ne veut vraiment faire le travail. Allez, avouez-le, nous avons tous été là. La relation entre les enfants et la mère est mise en avant, soulignant les attentes familiales et les sacrifices. Les enfants sont là, essayez de jongler entre loyauté et désir personnel. C'est un peu comme essayer de choisir entre faire plaisir à votre mère et vivre votre meilleure vie sur les réseaux sociaux, un vrai dilemme. Le passé, mes amis, influence profondément les obsessions et les choix amoureux d'aujourd'hui. Comprendre le passé, c'est comme déchiffrer un code pour avancer. Une fois que vous avez la clé, oh là là, tout devient plus facile. Et qui n'aime pas une bonne révélation au bon moment? La quête de rédemption est un thème central à ne pas manquer. Les personnages se battent pour se libérer de leurs erreurs passées, un peu comme essayer de se débarrasser des résolutions du Nouvel An. Cela souligne à quel point la responsabilité et le pardon sont essentiels. Un peu comme savoir quand il est temps de rendre vos livres empruntés en retard. Ping Ping, notre héroïne en détresse, raconte comment son frère a trahi leur père et a pris le pouvoir. Cela crée un dilemme moral pour elle, un peu comme être coincée entre deux amis en désaccord sur qui prend la dernière bouchée de gâteau. Que faire? Elle cherche de l'aide, mais attention, il s'agit de sa propre famille. Et qui entre en scène? Le personnage du singe, notre sauveur potentiel. Son intervention pourrait changer radicalement le cours des événements, un peu comme la dernière minute d'un match de foot où un but improbable pourrait tout faire basculer. Allez, qui n'attend pas de miracle dans sa vie de temps en temps. Les révélations sur le passé des personnages ajoutent une couche de profondeur à l'intrigue, comme le chocolat au lait dans un bon café. Les secrets familiaux et les vérités cachées influencent les motivations de chacun. On dirait que chaque personnage a un petit dossier secret, comme nous tous. La relation complexe entre les personnages dévoile comment loyauté et trahison façonnent leur destin. Les choix qu'ils font influencent leur avenir et celui de leurs proches, un peu comme la décision de prendre ou non le dernier croissant. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Oh, les thèmes de la famille et de la rédemption sont partout. Ils illustrent comment le passé pèse sur le présent, un peu comme un tas de devoirs. La quête de pardon est essentielle pour la réconciliation, et si ça ne fonctionne pas, eh bien, il reste toujours l'option des glaces. Les reliques dans le récit symbolisent les luttes internes et externes des personnages. Elles représentent leurs espoirs et leurs peurs, un peu comme vos rêves de devenir riche après avoir vendu votre collection de chaussettes. Attention, ces objets légendaires sont remplis de sens et peuvent vous faire réfléchir. Les serviteurs semblent attirés par cette montagne mystérieuse, ce qui soulève des questions sur leurs véritables intentions. Que cherchent-ils vraiment ici? Un peu comme un étudiant qui erre dans les couloirs de l'université à la recherche d'un snack tardif à 2 heures du matin. Honnêtement, qui ne s'est jamais demandé. Notre protagoniste fait face à des défis, notamment des rivalités et des luttes de pouvoir. Ça rend la quête encore plus difficile et intrigante. C'est comme essayer de prendre la dernière place de parking dans un campus bondé, une vraie guerre. L'armure de Wukong est enfin complète, une étape importante dans son parcours. Cela lui prépare à de nouvelles aventures, un peu comme avoir enfin tous les cours de la semaine organisés. Il est prêt à affronter tout ce qui se présente à lui, armé de ses nouvelles compétences et de sa détermination. Si Wukong a toujours cherché la grandeur, sa quête lui a aussi ouvert la porte à des désirs insatiables. C'est un peu comme les frites dans un fast-food. Une fois que vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Cette lutte entre ambition et sagesse pourrait bien s'avérer délicate. D'un autre côté, les amitiés superficielles et les déceptions des relations passées soulignent la solitude dans laquelle Wukong se retrouve. C'est un peu comme se retrouver à une fête sans personne avec qui parler, on se sent très seul, même dans une foule. La notion que le véritable héritage de Wukong perdure à travers un successeur met en avant l'idée que nos valeurs peuvent être transmises. C'est un peu comme un trop bon plat de grand-mère que vous voulez absolument partager avec vos amis. Parce que parfois, l'héritage, c'est aussi de la bonne cuisine. Les différentes versions de l'histoire suggèrent que le personnage aurait atteint l'illumination ou qu'il était déjà mort avant de le faire. Ah, la complexité des récits. C'est comme essayer de comprendre le dernier film de science-fiction, il y a toujours un rebondissement inattendu. La narration évoque la possibilité que le voyage vers l'Ouest soit une pure invention. C'est un peu comme ces histoires que vous racontez quand vous voulez impressionner vos amis. La nature fictive des contes populaires remet en question notre perception de la réalité. Qui sait ce qui est réel et ce qui est juste un bon récit? Enfin, le récit annonce une histoire inédite, promettant de dévoiler des éléments méconnus sur ce personnage légendaire. Cela suscite l'intérêt du public, un peu comme lorsque votre ami vous dit qu'il a une histoire incroyable à raconter. Allez-y, accrochez-vous.